premier épisode, on avait posé les bases, les clubs à suivre, les forces en présence, les enjeux. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. 2 journées se sont jouées et déjà, il y a de quoi parler. Des surprises, bonnes et mauvaises, et quelques premiers enseignements, même si on sait que la saison est longue. Mais surtout, c'est l'heure de notre gros point mercato. Qui s'est renforcé intelligemment, qui semble à la peine, et quels joueurs vont marquer cette saison de leur empreinte. Nowak dogranie, bomba, jeszcze strzał i jest gol! Majewski! Gol! Jest strzał, jest gol! Vous avez entendu l'intro, au menu que de bonnes choses. Et pour déguster à ma table, je suis très heureux d'accueillir 2 nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur, une personne plus connue sous le pseudo Wisła Kraków FR. Alexis, comment vas-tu? Bienvenue dans ce podcast. Ça va bien, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Depuis le temps, ça faisait un moment qu'on attendait, mais c'est sûr. L'un des plus anciens CM sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Je crois, j'ai pas vérifié la source, mais c'est sûr que ça fait un moment qu'on suit. Après, il y a quand même du bon boulot qui est fait, donc ça fait plaisir de venir avec vous. En tout cas, merci et bienvenue. Le second, Guigui, supporter passionné du projet du Vietchesta Kraków. Guigui, comment vas-tu? Ça va très bien, enchanté de rejoindre l'équipe du podcast de Pierre Valiga. Et voilà, on espère un bon épisode. Je l'espère aussi. En parlant d'un bon épisode, qu'est-ce que serait un mauvais épisode ou un bon épisode sans Damien, notre pitbull un petit peu du podcast, Ruchoju FR sur Twitter. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Toujours un plaisir d'être ici sur ce fabuleux podcast. Ouais, et cette qualité micro quand même. On a reçu que de commentaires positifs sur ça. Ok, merci Damien. Désolé. Mais tu que je dise, ça fait plaisir. Du côté de la capitale, monsieur Emmanuel, Polonia Warszawa FR. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très mal, ça pourrait que aller mieux vu les résultats, mais on en parlera un peu plus tard. On va en parler des résultats. Et dans les coulisses, évidemment, le créateur de l'univers, le père Joe. Comment ça va? Bonjour. Avec un beau maillot aujourd'hui. Hein. Dispo sur le Vinted, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Avec l'écharpe du Blood Food 41 aussi au-dessus. Je sais pas si on la voit. Le Vinted qui a été sollicité dans les commentaires du premier épisode du podcast. Oui. Est-ce que on va avoir justement le lien vers ce Vinted? Peut-être un jour, on sait pas. Ça se met en place. Un jour, vous aurez les vieilleries du Père Joe. Voilà. Ça, c'est beau. Bon, parfait. L'équipe est au complet. On va tout de suite attaquer avec le sujet qui passionne tous les suiveurs, le mercato. Cet été, parce que oui, la Pierwsza Liga est parfois sous-cotée, côté transfert, mais cet été, ça a été plutôt actif, voire explosif pour certains clubs. Explosif, je dirais pas explosif. Nous, de notre côté, à Varsovie, on a eu un mercato très calme. On a 2 arrivées importantes avec Robert Dadoc, qui vient donc de Stal Mielec, qui a eu l'occasion de jouer pas mal en Ekstraklasa, qui est censé nous apporter un peu d'expérience. Et on a également Dave Gnase, un joueur allemand qui a joué beaucoup en 3e division, un peu en 2e division allemande, qui vient apporter son expérience, joueur régulier, 28 ans, qui a beaucoup joué, qui a fait des saisons complètes à 30 matchs et plus sur les 5-6 dernières saisons. Donc on espère aussi que ça va nous aider pour cette saison. Tu as mentionné, on va dire, la star de votre équipe, la star également, on va dire, du média. Hein. Je parle évidemment sous la parole du père Joe, Roberto Dadocchigno. Premier match, premier but pour le Polonia. C'est ça. Je pense que tu aurais pu dire la star de Pierwsza Liga, tout simplement. C'est la star polonaise. C'est-à-dire que dans l'échelon du football polonais, on a Lewandowski et en dessous, on a Dadok quand même. Ouais, je pense que c'est le plus beau nez depuis Cléopâtre. Non? Bon, je m'arrête là-dessus, je pense que tout est dit. Ok, ouais, tu t'es dit. Peut-être Damien, il veut rajouter une petite chose sur Roberto Dadocchigno? Non, je vais dire un truc au pif, donc je vais rien dire. Ok, Elle est excellente, c'est noté. De ton côté alors, Damien, ça a donné quoi au Ruchoju pour l'instant?
Beaucoup d'arrivées, beaucoup de changements, ouais. Mais pour l'instant, c'est pas transcendant, on va pas se le cacher. Pour moi, il y a juste Tseglash qui vient du Motor Lublin qui montre qu'il est au-dessus. Mais les autres, c'est un peu moyen, on va pas se le cacher. Nagamatsu du Corona, j'en attends beaucoup plus. Bala qui arrive du Stal Rzeszów, vraiment inutile en neuf. Donc on va voir. Švedić, bon, pourquoi pas. Il a marqué un but, il nous permet de prendre un point au Pushta à la première journée, mais dans le jeu, ça reste moyen. Parce que pour l'instant, du côté du Euro, c'est beaucoup des transferts, on va dire, certains joueurs d'Extraclassa qui redescendent justement d'un échelon, mais également, justement, tu as parlé de Švedić, pardon, qui vient donc de Hrobre. C'est ça, qui est de Wrocław. Il était prêté à Głogów, mais il vient de Wrocław officiellement. Donc on est sur un mercato pour l'instant, pas utiliser le mot timide, mais ça apporte pas. Non, mais sur le papier, c'est pas dégueulasse. Mais sur le terrain, bon, après, quand tu changes autant de joueurs, ça va pas. La sauce ne prend pas directement. Donc on va attendre, mais pour l'instant, ça fait peur quand même. Ok. Alexis, toi de ton côté, est-ce que le Wisła a enfin trouvé l'équilibre entre ambition et stabilité ou pas encore? Là, pour l'instant, avec la situation qu'on a, on pourrait dire que c'est parfait. On a eu quand même des départs assez concrets entre Angel Baena qui est parti au Widzew, qui était vraiment important. Aussi, nous avions Zwolinski, notre neuf, qui est parti en Turquie vraiment au dernier moment. Ça a fait un peu mal, je pense aussi, mais Alfaro qui est parti, Giannis Kakos qui est parti aussi. Ça a eu un peu de changement, mais on a eu des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, comme l'arrivée de Julian Lelyveld, qui est arrivé du Valvik en première division hollandaise. Le très bon joueur du GKS Teche, Julius Ettelthaler, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est compliqué. Ouais, assez compliqué. Puis Dario Grujic, un défenseur central qui est du Fortuna Sittard. Donc des bons CV qui, pour l'instant, nous montrent que ça a été des choix vraiment qui ont payé là, sur les premiers matchs. Mais voilà, c'est une saison, donc il y aura le temps de prouver encore. Mais pour l'instant, on est satisfait. Donc j'espère que ça va continuer. Et surtout, le feuilleton, on va dire, de cet été, c'était la prolongation ou non, ou le départ d'Angel Rodado, votre meilleur buteur, le meilleur buteur. Oui. Co-ex-aequo, Emmanuel, il va nous dire gna gna gna. Voilà. Merci. Voilà. la saison passée, qui commence très fort cette saison, avec déjà 3 réalisations en 2 matchs. Exactement. Et, on va en parler. Il a signé quand même jusqu'en 2030. On voit qu'il est attaché au club, il fait partie vraiment. C'est un des étrangers qui va marquer le club, je pense, quand même. Il y a pas mal. Il y avait pas mal de doutes. Ça a été un vrai feuilleton, vraiment, entre les départs. Ça partait en Turquie, ça partait. Ensuite, il y avait un peu en Autriche, il y avait en Roumanie. C'était vraiment. Ouais. Et pour finalement rester au club, et ce qui fait ma plus grande joie. Il fait partie de la famille. À bientôt la statue sur le parvis du stade pour oui, l'Espagnol. Là, je pense que je peux mettre le cadre au-dessus de mon lit là, tous les soirs. Guillaume, on t'a invité dans ce podcast pour que tu nous parles de ton club de cœur. Tu l'attendais, et je pense que tu l'attends depuis ta naissance. Le Vietchesta en Pierwsza Liga, c'est du concret, des recrues avec de l'expérience, des recrues qui viennent tout droit d'Extraclassa, voire d'autres championnats, un banc presque digne d'un club d'Extraclassa, voire peut-être d'autres championnats majeurs. La vraie question, est-ce que c'est une équipe cohérente ou juste une addition de noms? Alors je dirais que c'est un peu les deux. Il y a de grands noms, mais il y a aussi de jeunes joueurs capables de performer. Donc si je peux citer 3-4 recrues, parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Je pense qu'il y a au moins presque une équipe entière dans les départs, avec des gens remerciés vraiment au dernier moment. Je trouve pas ça très classe, mais bon, ça c'est un petit avis. Sinon sur les transferts majeurs, donc il y a eu... Il a pas engueulé, hein. Il a pas pris les conséquences. Il
faut dénoncer un petit peu. Euh, non, pour les transferts majeurs, je pense que bon, il y a eu Carlitos. Je pense que On connaît pour pas les ce joueur. suiveurs pour les suiveurs d'Extraclassa, bon, c'est quelqu'un de connu. Voilà, il a été au Legia Varsovia et Wisła Kraków. Il y a aussi Kamil Peska, donc qui est arrivé du Radomiak, donc ancien capitaine aussi de Cracovia, donc qui vient renforcer la défense avec son expérience. Et il y a aussi une petite touche belge, pardon. Donc alors je sais pas si je prononce bien, Yaki Donkor, donc qui vient de l'Excelsior Rotterdam, donc libre. Et donc il a signé jusqu'en 2027. Et il y a aussi une quatrième recrue, donc qui est Fila, donc qui est passé en France, à Strasbourg. Carole Fila, et son dernier club donc c'était le Dender, et donc il est arrivé libre. Mais je pense qu'il est en méforme, donc il va jouer plus tard dans la saison. Oui, Carole Fila, je pense pour justement les auditeurs qui suivent l'Extraclassa depuis déjà un petit moment, ça va leur parler justement avec sa saison au Lechia Gdańsk. Alors je sais plus s'il est formé au Lechia ou s'il vient juste d'un petit club d'un autre patelin. En tout cas, il fait je crois les U19 et puis le Lechia Gdańsk avant de partir à Strasbourg. Et donc là, Ouais. il revient. Il me semble qu'il est blessé par contre. Il s'est fait 2 fois le genou, je crois, à Strasbourg. Ok. Bah, voilà. Donc, il vient au Vichesta pour toucher un petit chèque. Joe, tu voulais nous parler, peut-être en profiter pour nous parler de Carlitos. Mais non, mais Carlitos qui est venu avec son ventre. Écoute, un joueur que j'adore. Si vous avez un maillot de Carlitos du Legia sur Vinted, je prends. Mais non, ouais, Carlitos, écoute, je pense que les gens qui l'ont vu au Wisła Kraków savent de quoi je parle. Magnifique joueur, malheureusement qui, je pense, aime bien la vie à côté, n'aime pas que le football. Et voilà quoi. On va, Oui, parce qu'on on va parle- espérer que ça marque quelques buts quand même au Vichesta, mais Oula. On parle quand même d'un joueur qui a maintenant 35 ans. C'est voilà, l'âge de Guigui. Donc espagnol qui a joué donc au Wisła Kraków avant d'aller au Legia, si c'est dans le bon sens. ouais. Et qui après part aux Émirats. Il fait Après, il fait la Al-Wahda, Grèce. ouais, Pana, Roll les gars. Mhm. Donc, Ouais, la on Grèce, est- il l'a bien pris, effectivement. Allez. La Black Stad 2, mesdames, messieurs, elle est là. Eh, c'est le Non. moment de la Non, mais bascule. le premier passage Wisła Legia, il met quand même 40 buts en 80 matchs. Un truc Ah non, comme il ça. a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord, Ouais, ça c'est ouais. clair. Je Il a- pense il a- il c'est avait juste montré- qu'après. Il avait montré vraiment en extra. C'était vraiment la révélation à ce moment-là. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a été surpris par les choix après la guerre. Quoi. Ouais, il a choisi l'argent plutôt que. Ouais, dommage parce que. Non, même pas, parce que le Legia jouait la Coupe d'Europe et tout, donc c'est compréhensible. Et le Wisła devait prendre de l'argent pour se sauver, donc il s'était obligé. Non, en non, fait. par Je veux rapport dire, à ça, après oui, le non, Legia, mais hein. après le Legia, le choix de partir pour l'argent. Ah, en fait, ouais, c'était dommage. ouais, je pense aussi qu'au Legia, il touchait un gros salaire, ça c'était pas évident de le sortir du club. Hein. Je Ouais. pense. Et sachant que le Legia n'en voulait plus, vu que Vukovic, Ouais. je pense qu'il avait flairé la douille, quoi. Ouais. Donc, mais ouais, super Justement, il est joueur. revenu mais au Legia malheureusement- après. Parce que là, on parle. Ouais, Enfin, ouais. c'est sa première période au Legia, c'était il y a 6-7 ans. Ouais. Donc, 2018, je pense. 2018-2019. Ouais. Et après, Donc, je sais pas, il ouais, fait c'est- genre 2 saisons au Pana, je pense. Et là, il est pas mal, mais bon, malheureusement, Carlitos, je pense que il aime pas que le foot. Donc voilà. Ouais. C'est... la vie de D'aucuns certains diront footballeurs. qu'il aime bien le barbecue. Il m'a proposé de faire les pubs de barbecue avec Thomas Müller. Donc, Je rentre une petite parenthèse si on parle de Dender. J'ai entendu que ça parlait de Dender de Belgique. Alors, il y a un départ que j'ai pas mentionné au Polonia, c'est Krzysztof Koton, formé au club, qui s'était imposé au milieu de terrain. On se demandait un peu pourquoi il était parti alors qu'il avait sa place dans l'équipe. Et on se demandait pour combien il était parti. En fait, notre propriétaire a annoncé que on s'était fait coincer parce qu'il avait une clause de départ dans son contrat. Donc joueur formé au club, clause de départ dans le contrat, et donc le club n'a pas eu son mot à dire.
Conclusion, on ne mettra plus de clauses comme ça chez les joueurs formés au club parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. Il est donc parti à Dender. Ouais. Ok. Ouais. Dommage parce que c'était un bon joueur, Cotton. Ouais. Ouais, en deuxième partie de saison, c'était pas mal du tout. Ouais. Damien, une petite blague peut-être sur Coton? Non? Non, c'est bon. J'attendais. Ça va aller. On va me traiter de raciste après, donc non, c'est bon. Même- T'es Non, rapage. je pensais plus à un truc du genre, oh, son départ c'est Coton. Non? Je sais. On note. Joe, est-ce que tu voulais nous parler, je sais pas, de quelques transferts, toi, qui t'a marqué? Je sais que t'es un gros suiveur du EOK Switch cette saison. Moi, non, j'aurais eu envie de parler de Kandior à Terre, Ok. parce que c'est quand même un ancien international polonais, il me semble. Kandior, il a eu quelques sélections. J'aurais eu envie aussi de parler, Klatune au EOKS, ça c'était surprenant par contre. Ça montre que le EOKS, ils offrent quand même des bons salaires. Globalement, les recrues qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont sorti le chéquier, quoi, parce qu'il y a Szczepański du Piast Gliwice, il y a Piasecki aussi du Piast Gliwice, Klekun qui vient du Stal, mais je pense qu'il vient aussi du Piast. Parce Si qu'il je peux était rebondir entre sur le Klekun, Stal. il était Ouais. vraiment proche. Il était vraiment proche de venir au Wisła Kraków. Au dernier moment, ça s'est pas fait. Et au début de saison, il y a eu pas mal de choses, de mots par rapport à ça, où on nous disait, bah, vous allez regretter, mais au match qu'on a eu ce week-end, on n'a pas trop regretté. Ah, et on va en Ouais. parler. Ah. C'est une belle transition. Je À part je si pense tu quand voulais même que rajouter des trucs. Klekun, non, moi je pense juste que Klekun c'est quand même un bon joueur et tout. Je pense qu'il aurait pu jouer quasiment tous les postes de l'attaque au Wisła. Donc, mais oui, quand tu vois le remplaçant de Zwolinski qui met un triplé, quoi dire? Qu'est-ce que tu veux Ouais. dire après le match de ce week-end, quoi? Non, c'est clair, mais après, bon, c'est un match. Comme on dit, Klekun, il Ouais, peut faire une voilà. saison de folie après. Ouais, C'est vrai. non, je pense qu'il aurait été bien dans la rotation, mais écoute, Ouais. je pense qu'on va en parler après, mais effectivement, là, ce week-end, je pense qu'au Wisła, ils ont montré qu'ils n'avaient pas besoin de Klekun, quoi. Ah non, c'est clair. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres éléments à rajouter? Oui, pour le club préféré de Damien, donc le petit Poucha. Donc il fait trois recrues sympas, avec Ivao, si je me trompe pas, donc il vient du Sierka Tarnobrzeg avec une bonne saison. Il y a aussi Śmiglewski, donc prêté par le Cracovia. Et alors un Français haïtien qui s'appelle Emmanuel François et qui a fait une saison de fou au Sierka et qui doit confirmer cette saison. Voilà. Qui n'a rien à voir avec Jean-Pierre François, je le redis. Je ne savais pas. Je te survivrai, Jean-Pierre François, 1985. Allez-y sur les. Ok. Je La transition sais va pas être comment finir cette blague. compliquée. La rêve de l'ancien, là. Compliqué de rebondir sur ça, mais bref, merci messieurs pour ce petit point sur vos clubs, mais également un petit peu sur les transferts intéressants. À noter que le mercato est ouvert jusqu'au 6 septembre, donc il peut y avoir encore quelques mouvements. Bref, on enchaîne. Place aux résultats, les 2 premières journées, surprise et confirmation. Ma question maintenant, c'est bon. On a eu l'occasion de parler dans le premier épisode justement de nos attentes et des clubs qui vont confirmer ou non. Est-ce que vous avez eu quelques surprises, quelques confirmations de votre côté en mettant votre club de cœur, voilà, justement sur le côté pour parler peut-être des clubs un petit peu plus importants, notamment le Polonia Betom. Joe, tu veux commencer? Madame Damien? Ouais, désolé. Non, vas-y, Damien. Ouais. Y a pas de souci. Ah, Toi, moi, Damien, c'est tu voulais nous pourquoi. parler du Pushcha, hein? Ça a coupé, désolé. J'ai des problèmes de connexion, peut-être, je ne sais pas. Mais non, je voulais parler du Wisła. Le Wisła, je suis allé les voir au stade samedi. Et qu'est-ce que c'est impressionnant. Si on s'attendait à un match équilibré contre le EUK Switch, ils en collent 5. Mais vraiment facilement. Donc c'est quelque chose. 9 buts de marqués, 0 encaissé. Tu te demandes qui peut vraiment les battre, parce que je veux dire, même dans le jeu, c'est parfait. Je parlais de Rodado tout à l'heure, mais pendant le match, à un moment, je le vois, il se retrouve arrière gauche à récupérer des ballons. Il est partout.
Tu te demandes ce qu'il fait, il est partout, mais il arrive à continuer à marquer et tout aussi devant. Donc, non, franchement, si ça continue de tourner comme ça, c'est leur saison. Il n'y a rien à dire si ils remontent en extra classe A. Avec Rodado, Duarte aussi qui marque un triplé, et le petit jeune qui m'a vraiment impressionné, je ne le connaissais pas du tout, Kujemka. Oui, exactement. C'est quelque chose, putain. Désolé pour la Mais si je peux vulgarité, continuer sur ça, mais vraiment c'est franchement, impressionnant. impressionnant. Même nous, on est surpris par nous-mêmes parce que, bon, avec les départs et ce on annonçait, c'était pas évident. Là, les deux matchs, on se sent intouchable. C'était impressionnant. Par contre, je suis pas si d'accord que dans le jeu, on a été excellent parce que les 15 premières minutes contre Stal Mielec, on avait l'impression de voir une équipe mais effrayée. On a presque un penalty dès le début sur une petite erreur de passe du gardien. Voilà, ça a failli faire penalty, mais finalement la VAR a donné raison. Mais c'était compliqué le début de match. Ensuite, ils ont enchaîné 4-0, 5-0. Et pour la petite stat, quand même, sur les 6 derniers matchs, on a 19 buts marqués contre 1. Le seul but qu'on prend, c'est un barrage contre Miedź Legnica qui nous empêche de monter. Donc, bon, je pense que le dégoût est là quand même, parce qu'on se dit, et si on avait, et si, ouais, voilà, on est encore à nouveau en Piacha Liga, ça fait mal. Les équipes qu'on attend quand même devant, là, qui sont sur le devant de la scène, on va dire qu'on attend beaucoup. Je pense beaucoup au Teje. Ils ont montré une saison quand même l'année passée vraiment solide. Et, faudra faire attention, il faudra faire avec quand même avec Polonia Betom parce que ils proposent quand même quelque chose. Et après derrière, bah, Puszczani Połomice, ils vont pas lâcher non plus. Et c'est des équipes qui sont dures à aller gagner chez eux. C'est vraiment des équipes assez compliquées. Apparemment, ils ont du mal à gagner eux aussi, donc c'est pas Oui, c'est ça. Ils se plantent eux-mêmes, mais je me souviens dans le passé, c'était compliqué à Puszcza de gagner quand même. À Niepołomice, Je vais juste faire un point classement parce que donc actuellement le leader c'est le Wisła Kraków suivi par le Polonia Betom et le GKS Teche. Ces trois clubs ont gagné leurs 2 premiers matchs. À noter également qu'on n'a que 2 clubs qui n'ont pas encore encaissé de but. Donc on a le Wisła Kraków, Damien l'a dit, donc 9 buts de marqués, 0 encaissé. Et puis juste derrière, on a le promu, le Polonia Betom, 4 buts de marqués, 0 encaissé. Donc évidemment, je suis entièrement d'accord avec Alexis quand il dit qu'il faut faire attention au GKS Teche avec leur deuxième partie de saison l'année dernière, et puis avec le Polonia Betom qui ont un schéma de jeu très clair, ça court très bien, et puis c'est super efficace. Donc sur ça, les 3 premiers clubs pour l'instant ont, on va dire, cette marge et puis confirment certains éléments de la saison dernière. Juste derrière, on va voir le Ruch Chorzów, le Pogoń Grodzisk et le Wieczesta Kraków, qui sont donc les 3 clubs à avoir fait un nul et avoir gagné un match. Et puis en bas du classement, on va avoir le Górnik Łęczna, le Miedź Legnica et le Żnić Pruszków. Et pas très loin d'eux, un certain club de la capitale, le Polonia Warszawa. Qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel ? Début en fanfare. Sur les 5 dernières saisons, première journée, on a à chaque fois perdu. Et là, on a arraché un match nul héroïque contre les valeureux de Kielce. Donc, non, c'est pas bon, mais ça aurait pu finir beaucoup moins bien ce premier match. On a quand même une énorme occasion à la dernière seconde que le gardien sort de nulle part. Il fait un double arrêt incroyable. Donc, ça aurait peut-être été un peu un hold-up, mais on aurait pris, quoi. On en a fini avec un match nul et le match d'hier, ça peut basculer des 2 côtés. On prend l'avantage au début sur un penalty. On tape aussi la barre au bout de seulement 2 minutes, il me semble. Donc ça démarre pas mal. On a beaucoup d'occasions pour passer à 2-0 avant la mi-temps. Et au final, à 30 secondes de la mi-temps, on leur fait un double cadeau. Égalisation. Ils enchaînent 47e, début de deuxième mi-temps avec le 2-1 et on n'arrive pas à revenir. Beaucoup d'occasions des 2 côtés, mais la pièce tombe pas du bon côté. Donc mauvais début de saison, on va essayer de se relancer. Parlant de se relancer, peut-être un mot, le Père Joe, sur le Stal Mielec, club
très cher à ton cœur, à tes yeux. Très cher à mon porte-monnaie. Vous- Non, ouais, bah déjà, dire que je devais être au match et finalement, grâce à ma brillante analyse, j'y suis pas allé. Donc il y a eu 9 buts. Voilà. Comme Ouais. d'habitude, je le pue le foot, moi, c'est incroyable. Non, sinon, moi je suis très content du fait que voilà, on voit quand même pas mal de buts en ce début de saison, ça c'est cool. Le Stade, comme on le pensait, quoi, ça va être l'équipe qui va être assez dure à pronostiquer parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même des joueurs pour marquer des buts. Par contre, j'ai l'impression que la défense, c'est toujours pas ça. Ils ont pris 4 buts au premier match, 4 buts au deuxième, il me semble. Après, ouais, comme vous avez dit, Vissois, impressionnant. Terré, je pense qu'il y a moyen que j'aille voir un match très prochainement parce que ça me plaît beaucoup. Et c'est un stade dans lequel j'ai pas encore été, donc Ils ont voilà. un beau maillot. Un beau stade, un beau Ouais, maillot, c'est une belle bien. équipe. Ouais. Et après, ouais, le Polonia, je suis pas inquiet outre mesure, quoi. J'étais pas Comment il non est plus au stade, gentil. évidemment. Parce que ces connards, là, ils ont fermé la voie de tramway à côté de chez moi. Je peux plus aller au stade. C'est pas un scandale, ça? Mais sinon, ouais, Polonia, non, je suis pas trop inquiet. En plus, je pense qu'il y aura une ou deux arrivées. Le seul truc, c'est que je dirais, quand même, avant de tirer quelques leçons, attendons la fin du mercato, parce que moi, perso, si je suis un club d'extra-classa, je fonce sur Kacper Douda du Wisła Kraków. Donc, Mais on le vend je pas. suis extrêmement, On vend pas. je suis Alexis, il a extrêmement dit non. écouté en extra-classa. Donc, Ah, ouais. On a ouais. eu des offres. Là, il y a eu une offre qui est tombée, je crois, du Widzew Łódź, il me semble, pour 600 000 euros, mais ils ont refusé pour le moment. Moi, si Il je faudrait bouge trouver un pas, je monte pas. remplaçant, parce que là, c'est une grosse perte au milieu. Il est bon, Ouais. il est vraiment solide. Il a prouvé depuis quelques saisons déjà. Donc, Et je un pense qu'il jeune sera encore Polonais, meilleur en extra-classa. ouais. Si c'est pas avec le Wisła l'année prochaine, je pense qu'il est avec un autre club. Ouais. Si Donc, le donc c'est Vissois pour ça, ouais. monte. On a une maladie. J'attendrai un tout petit peu par rapport, peut-être avant de tirer une leçon définitive sur Vissois et tout ça, j'attendrai la fin du mercato, mais vu comme c'est parti quand même, on voit qu'il y a le LKS, quoi, ça... moi, j'attendais pas au 5-0, quoi, franchement. Je crois que personne ne s'y attendait. Ouais. Ouais, Ça- et puis surtout que dans le premier épisode, on les avait mis quand même comme favoris. Et donc, ouais, ils se sont fait un peu tabasser la gueule quand même. 5-0, c'est dur, surtout au bout de 2 journées. On va voir s'il n'y a pas un petit coup au moral, mais ça reste que la deuxième journée. Donc, je c'est pense ça. que la saison est longue. Et comme le père Joe, le créateur de l'univers, le dit si bien, attention, la période de mercato n'est toujours pas, on va dire, fermée, toujours ouverte, toujours des possibilités. Donc, il peut y avoir du changement et des renforts sur certains clubs. Notamment peut-être le Roux. Damien, t'en parlais avant, justement, certains transferts, certaines non-confirmations, certaines confirmations. Actuellement 4e. Ça va, c'est une bonne position, non? Non, je disais que la position, c'est bien, mais on ne mérite pas de gagner ce week-end, par exemple. Donc, dans le jeu, c'est catastrophique. Je ne sais pas si de nouvelles recrues vont arriver. Et est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Mais non, on est 4e, c'est bien. On a gagné ce week-end, je ne sais pas comment. Donc, on va voir, on va attendre avant d'espérer quelque chose dans cette. Et qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi on t'entend mal là, Damien? Désolé, c'est mieux ici. Ouais, Désolé. j'étais parti peu se loin. branler sous la couette là, c'est bon. Non. Le Vissois, le 5-0 ce week-end. Non, mais quand tu passes du match du Vissois ensuite au match du Roure le dimanche, il faut se mouiller la nuque. C'est franchement très très compliqué. Donc à voir ce qu'on va faire cette saison, mais j'y crois très très peu. Si dans le jeu ça ne change pas, mais je sais pas si c'est un problème d'entraîneur, si c'est un problème de joueur, mais ça fait peur. Franchement, ça fait J'aime peur. bien Soulchek, mais je pense que malheureusement, ça va rentrer dans la catégorie des entraîneurs pour petites équipes. Et je pense qu'il va s'arrêter là, quoi. Puisque vous avez pris des joueurs pour attaquer cette année. Et clairement, Soulchek, c'est pas l'entraîneur pour ça. Donc, à mon avis, il va vite sauter si ça continue comme ça. Le problème, c'est qu'il s'il devait sauter, il devait sauter l'an dernier. La deuxième partie de saison, on a attendu le match contre le grand Kotwica. On RIP. salue.
Mhm. Qu'on salue. Il y a toujours la petite bougie d'allumer, en l'honneur du Kotwica. On a 2 trop semaines qu'elle retour brûle. dans 3-4 Non, mais non, ça a été catastrophique la deuxième partie de saison. Il y a juste la Coupe de Pologne où on se fait éliminer en demi-finale, mais c'était par le Legia et c'était une belle fessée. Et on s'était pris des 5-0 à domicile aussi par le Wisła. Non, ça va être compliqué. Je vois pas ce qu'on peut espérer cette saison, à part des coups de chance. Un Bielecki qui est au meilleur de sa forme, qui nous sauve, qui sauve un penalty au premier match contre le Puszcza et qui nous sort des points contre le Górnik. Mais le reste, non. À part Tseglash, comme j'ai dit. Si t'es en dépression, Damien, les pompiers qui arrivent, t'inquiète Ouais, pas. ouais, j'entends ça. J'habite dans le Vous étiez pas Bronx, moi, obligé les de mecs. les J'ai vu, j'étais à côté du stade du Polonia. Ils vont chercher Dadok, là. Ils lui ont dit, qu'est-ce que t'as fait? C'est pour libérer le Kotwica. Ouais. Free Jonathan Junior. Non, mais après, un petit mot. À Pierre-Chaléga, c'est un championnat quand même assez spécial. T'as pas besoin de bien jouer pour gagner. La Pologne, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, le jeu, des fois, ça vaut rien et tu peux avoir une bonne saison malgré le jeu dégueulasse, quoi. Donc, c'est impressionnant. Ça, c'est typiquement le type de personne qui a une équipe solide, qui vient de mettre 9 buts en 2 matchs, qui peut se permettre de dire des choses comme ça. Et il est tranquille, là, il est là avec son champagne à la main, il a rien à péter. Je pense que l'époque de Brzęczek à regarder des matchs 1-0 et défendre jusqu'à la 90e minute, c'était compliqué à regarder. Mais on gagnait des matchs, mais c'était vraiment pas beau à voir. Je sais reconnaître quelqu'un qui a été en Belgique. Le petit 90 a glissé, là. Ah, malheureusement, c'est la Suisse. Ah, je savais pas qu'en Suisse, ils disaient aussi 90. Ouais, ça dépend des régions. Ouais. Guigui, on t'a pas entendu? Non, il va parler du Vietchesa, c'est bon, il ferme sa Il va parler du Vietchesa, du Puszcza. Allez, on va parler sur le Puszcza. Non, je pense que ils ont un entraîneur qui va faire la même chose. Je pense on va pas être surpris là-dessus. Après, ils ont fait des bons petits recrutements. Bon, faut que ça prenne un peu. Il y aura du temps, mais je pense pas qu'ils vont jouer les barrages ou la montée ou quoi que ce soit. Ils vont jouer le milieu de tableau. Ça sera bien pour eux. Allez donc. Et pour le Viechesta, je pense que le départ était timide au Śląsk. Je pense qu'il y a eu un peu de pression. Mais sur le deuxième match, ils ont joué 30 minutes. Après, ils ont défendu avec des joueurs comme Pajdan, incroyable. Il fait un match vraiment incroyable. Goralski aussi. Qui est match incroyable, donc tu cites que des joueurs défensifs quand même. Donc, bon, c'est vraiment... ils ont joué 30 minutes. Les deux bouchers qui sont les MVP du match. Ils ont joué 30 minutes, après ils ont défendu, donc oui, ces joueurs-là se sont mis en valeur. Mais parce que c'est pas le drame quand même, hein. Parce que les mecs, ils arrivent de... Tu vois ce que je veux dire, Guigui? Ils arrivent de Doluga Liga, ils ont fait une saison entière en Doluga Liga, ils arrivent en Pierwsza Liga et boum, ils arrivent à te sortir un résultat comme ça. C'est pas des résultats non plus. Enfin, le problème, je trouve, c'est que justement, on a parlé des transferts là, du Vietchesta, surtout on va dire des joueurs offensifs. Ça manque un petit peu d'efficacité et puis ça joue, on va dire, à deux rythmes différents là. Pour avoir vu le dernier match, comme Guillaume le dit, les 30 premières minutes ça joue et puis le reste ça contrôle en fait. Ah ouais, c'est. Mais ça, ils vont pas pouvoir se le permettre avec tout le monde. Donc à un moment, ils vont se prendre un mur. Je pense qu'un Vietchesta Kraków contre le Wisła Kraków, ça va être un match super intéressant à observer. D'ailleurs, les deux matchs sont au Remonta. Ouais. Ça va être très intéressant à suivre. Je vais essayer de voir un Puszcza Vietchesta. Ça va être une purge monumentale. On va bien noter cette date. C'est dans 2 semaines, je crois, en plus. Oui. Par contre, vous savez, on avait rigolé le premier épisode que le Vietchesta pouvait pas jouer dans son stade parce que c'était une tribune en préfabriqué là, de 3000 places. Ouais. Mais j'ai vu cette semaine que en fait, Grodzisk Mazowiecki, ils jouent dans leur stade de 1000 places. Hein. Ouais. Donc le Vietchesta, je sais pas ce qu'ils ont Puszcza foutu, aussi. mais... C'est comme le Polonais. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Polonais, il y a Betom, 5 000, non?
Ah, Pardon, voilà, Emmanuel. Ah ouais, non, mais de toute façon, Le stade du Polonia Varsovie n'est pas mieux. Hein, donc. on a aussi le coordonnées, Mais Allez, ne tiens, critique c'est pas. moche, ça. Mec, est-ce que tu critiques les mamies? Non, bah critique pas le stade du Polonia alors. Ça suffit. on a la sono qui a lâché, nous, de notre côté, là, maintenant. Il n'y a plus rien qui tient debout dans ce Ça. stade. C'est une épave Chaskowski complète. lâche la prise. Ok, je vais peut-être en profiter quand même pour parler rapidement du Śląsk Wrocław, peut-être. Est-ce que pour vous, ces 2 premiers matchs ont confirmé, on va dire, un manque de joueurs clés, ce qui leur, on va dire, ce qui a précipité leur chute vers justement cette Pierwsza Liga la saison dernière? Ou est-ce que vous voyez tout simplement un club qui commence doucement, mais qui a les capacités pour rebondir plus tard dans la saison? Bah, le père Joe parlait du fait que le mercato est pas fini, donc ça c'est toujours valable, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui sont pas forcément prêtes et pour lesquelles le but du jeu en début de saison c'est surtout de pas prendre trop de retard, quoi. De pas avoir trop de retard sur les équipes de devant pour ensuite pouvoir partir de pas trop loin et rattraper petit à petit. Je suis complètement d'accord. On voit le Teché par exemple l'année passée, c'est vraiment la deuxième partie de saison qui les a vraiment mis dans les barrages et qui ont vraiment qui ont fait la course jusqu'au bout là, c'était impressionnant. Et le jeu, d'un coup, le jeu est devenu vraiment et pas grand changement, mais c'est le jeu qui est devenu Oui. vraiment intéressant. Et il me semble pour le GKST, c'est un changement d'entraîneur, non? Mmh. Ils en ont changé 2, Ouais. je crois. 2 même, ouais. Mais d'un coup, le jeu, c'est l'équipe, tu vois, qui a commencé à jouer, quoi. C'est impressionnant. Tu regardes le début de saison et l'après, ça n'a rien à voir. Après, Ce qui fait ça un petit- parle de ne pas prendre de retard et tout par exemple pour le Śląsk Ah, Wrocław. inconcerné. Mais ça va faire 3 matchs sans victoire quand même en début de saison, donc c'est un peu compliqué, oui. Là, pour l'instant, ils ont 1 point sur 6. Ok, le match nul contre le Viechesta, logique. Comment il ils prévoit auraient- le match du week-end, quoi. Exactement. Le visionnaire. Mais non, mais le match contre le Viechesta, bon, ok, ils égalisent à toute fin le Viechesta, mais c'était logique, on va dire. Sur un penalty, bon, un peu généreux, mais bon, ça se siffle, y a pas de souci. Mais derrière, tu perds au Stade Rzeszów. Là, ça fait mal. Et franchement, à voir. Mais est-ce que ça va pas être l'engrenage pour le Śląsk qui va faire une Wisła, une Ruhr, à rester peut-être plusieurs saisons en Pierwsza Liga, à voir. Mais là, ça fait peur pour eux. Toi, justement, le visionnaire, est-ce que tu pourrais annoncer les matchs de ce week-end? Non, mais pour ce week-end, ça commencera vendredi 1er août avec le Wieczesta Kraków qui va recevoir le Znicz Pruszków à 18h. Et derrière, on va enchaîner sur le ŁKS Łódź Polonia Betom. Donc là, match intéressant, le Polonia qui déroule en ce début de saison et le ŁKS qui va devoir se relever après la claque. Le samedi, on aura le Pogoń Grodzisk Mazowiecki contre le Miecz Legnica. Le Miecz Legnica qui joue en ce moment même et qui perd, il me semble, 2-1. Ce sera ensuite le Stade Rzeszów contre le Chłobré Głogów. Et pour finir ce samedi, ce sera le Stal Mielec contre le Polonia Warszawa. Match plutôt intéressant. Troisième match sans victoire, peut-être pour le Polonia, là ça ferait vraiment mal, mais ça va être un match compliqué. Après, il y aura sûrement des buts. Le Stal Mielec s'est déjà pris 8 buts, donc c'est le match à regarder. Ensuite, le dimanche, à 14h30, le match du week-end, évidemment, entre le Śląsk Wrocław et le Ruch Chorzów. Un match où il y aura plus de 2000 supporters de Chorzów. Donc effectivement, nous avons plus de supporters extérieurs que le Polonia Warszawa à domicile, chose qui n'est pas très compliquée. Alors, La voix de présentateur Miss Météo. J'allais dire, il y a du vent en Bretagne. ensuite, à 17h ce dimanche, il y aura le Pogoń Szczelce contre l'Odra Opole. Match très peu intéressant à mon avis. Et pour finir le dimanche, nous aurons le Górnik Łęczna Puszcza Niepołomice. Si vous avez envie de dormir à 19h30, n'hésitez pas à regarder. Et le match du lundi soir, ce sera le GKS Terre Wisła Kraków, 2 équipes qui ont 6 points. Donc qui perdra les premiers points cette saison, on verra. J'espère juste que ce sera le GKS Terre.
C'est gentil. C'est gentil. Qu'est-ce que vous conseillerez à nos auditeurs de regarder ce week-end? Oh, je lance Wrocław, ça va être un match vraiment intéressant. Parce On est peut vraiment tous se faire chier d'accord. aussi, faites attention. Hein. Tout va dépendre de l'ambiance en fait au stade. Ouais. Combien de personnes Je pense que après, l'ambiance au stade, déjà, un dimanche à 14h, ça va, ça devrait se remplir. ça va le faire, mais même, je veux dire, juste au niveau de la tribune extérieure, je veux pas me vanter et tout, parce que c'est le Roufrajouf, mais il y a vraiment 2000 personnes qui sont attendues, voire plus évidemment toutes les personnes qui vont acheter des billets à côté, comme moi j'ai fait, pour pas faire le déplacement avec les personnes un peu moins fréquentables, on va dire. Donc franchement, ça va dépendre aussi du nombre de supporters du Schlansk. On sait que c'est un peu compliqué pour eux de remplir leur stade. Donc à voir. Mais il y aura plus, je pense, d'ambiance, plus de choses à regarder dans les tribunes que sur le terrain pour ce match-là. Vas-y Guigui. Vas-y Guillaume. Eh bien, le choc Terre-Vissois, je pense que voilà, un Ah. candidat au titre, les deux équipes, donc je pense que ça peut être très intéressant à regarder. Un lundi à 19h, c'est parfait. Le GK Avec Estéré des n'est pas cotes. candidat. Avec des codes complètement déséquilibrés. Hein. Ah oui, c'est notre Ouais, minute ouais. pronostic. Non, c'est notre minute chiffre, parce que moi j'adore ça. Mais des codes déséquilibrés. Hein. Vissois ultra favori, 1.6 à l'extérieur, alors que les deux équipes ont 6 points. Donc, Ouais, après, pour avoir vu Terre en action, je suis pas hyper impressionné non plus, quoi. Donc, vu ouais. comment le Wisła cartonne tout en début de saison, Supporter du Polonia Warszawa qui se permet ça quoi. mais je pense Justement, il sait ce que t'as c'est une la fausse piètre image parce que qualité. le Donc, Polonia est une... Je pense parce que le Polonia est une bonne équipe. Hein, parce que Terre, le premier match, ils ont vraiment bien joué. Hein. Donc, on verra. Mais... non, mais après, Je comme pense que- Alexis a dit, ouais. le Wisła Kraków, sur 180 minutes, ils en ont loupé que 15. Le reste, ils ont déroulé à chaque fois, oui. Donc pour moi, c'est normal qu'ils soient favoris sur ce match-là, même si c'est atterré. Et je ne sais pas si les supporters du Wisła seront acceptés, mais je pense qu'il y aura plus de supporters du Wisła que du GKS Terre à ce match-là, même si c'est un lundi à 19h. Ouais, après, je pense ça, c'est un peu triste, mais ça attire souvent. Le Wisła Kraków, il fait attirer quand même des supporters avec l'histoire qu'il y a avec le Wisła. Mais bon, après, là, sur le match, ouais, j'espère qu'il y aura quand même du monde. Il n'y a pas beaucoup de supporters au GKS d'habitude au stade, mais là, je pense qu'il y en aura quand même. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, veut parler d'un sujet, ou je clôt ce deuxième épisode? Non, juste Non, parce bah, qu'on n'a je- pas parlé des matchs du week-end. Je veux dire, Guillaume a parlé du GKS Terre, vous avez parlé du Schlansk Ruch, mais moi, pour éliminer mon équipe, je dirais quand même le Stal Mielec Polonia Warszawa. C'est... Ah, ouais. Oh, il est gentil. Non, vraiment, ça va être quelque chose. Il y a Dadok qui sera sur le terrain, logiquement. Donc, Ouais. Donc respectons ça sera quand quelque même. chose, effectivement. Exactement. Et Dadok qui qui met un revient triplé. contre son ancienne équipe. Et voilà, en plus. Donc, le triplé arrive, misez tout sur le Triplé, triplé de pas content. Dadok. Emmanuel, d'accord? bah écoute, il faut bien qu'on lance notre saison à un moment donné. Ziavinski est sorti sur blessure hier, mais je crois pas que ce soit une blessure longue durée, donc non, va falloir se lancer. C'est un bon endroit pour le faire, même si c'est une équipe sympa en face, donc à voir. Joe, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah écoute, je voulais qu'on parle d'un nouveau concept. C'est Damien qui veut pas faire le déplacement avec les supporters du lourd, donc raciste, mais pas trop. Damien, tu peux couper ça, tu peux couper ça, Manu, c'était juste pour la blague. Hein. J'ai fait une fois le déplacement avec les supporters du Ruhr. On va éviter. Hein, non pas pour des chants racistes ou autres, mais c'est juste que c'est fatigant. Il n'y a pas que des lumières. Super jingle ce que tu viens de dire. Ok. Et voilà pour ce deuxième épisode d'Avance. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence et pour ces analyses d'une qualité. Il n'y a pas meilleur, de toute façon. Il n'y a pas meilleur. Vous êtes au top. Merci à vous pour l'écoute. Abonnez-vous, partagez, suivez la Pierre Liga. Petite information, apparemment, la police arrive chercher Damien pour ses propos racistes. Je dois y aller. Veuillez m'excuser. Toujours la note.
Mais non, mais vous avez la possibilité de suivre la Pierre Liga sur TVP Sport et TVP Sport, oui, pour être franco. oui, TVP Sport, sans VPN, selon nos dernières informations. Donc à confirmer, mais donc vous avez... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Actuellement, je regarde Odraopol et Miedźlegnica depuis la Suisse, donc aucun souci. Donc ça marche. Donc ça, c'est parfait. Et puis on se retrouve donc pour l'épisode 3 dans 2 semaines avec au programme un sujet que vous aurez donc choisi sur Twitter ou sur YouTube. Dites-nous ce que vous souhaitez qu'on parle, qu'on analyse, et on le fera avec grand plaisir. Messieurs, encore une fois, merci et à dans 2 semaines. Et merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Merci. À plus.